À Il Giardino, Liam félicite Will pour son bon frère et sa protection envers sa mère. Deacon s'approche et salue Will. Il plaisante sur le fait qu'il est l'ex-beau-père de Liam. Deacon dit que Bill et lui se connaissent depuis longtemps, mais que leur histoire n'est pas vraiment agréable. Liam fait une autre blague. Deacon sait qu'ils traversent tous une période difficile et Liam sait que Deacon doit également gérer les conséquences de ce qu'a fait Luna. Will, content que leur père ne soit pas une autre victime de Luna, se demande ce qui a poussé Luna à agir ainsi. Chez Bill, Katie et lui sont ravis du retour de Will, ce qui signifie aussi que Bill peut revoir Katie, ce qui le réjouit. Il lui demande si elle est heureuse. Elle répond qu'en ce moment, elle est très heureuse. Bill est heureux que Katie soit heureuse. Elle sait qu'il a traversé beaucoup d'épreuves et dit que c'est bien d'avoir des gens sur qui compter. Il a une idée. Il veut qu'elle envoie un message à Will pour qu'il vienne et qu'ils puissent passer du temps en famille. Katie dit que Will arrive, mais elle pense qu'ils doivent mettre les choses au clair avant son arrivée. Elle sait qu'il souhaite une relation plus étroite avec son fils, mais Bill doit prendre un peu de recul. Bill plaisante en disant qu'il est comme sa mère. De retour, à Il Giardino, des photos de Tom et Hollis sont accrochées au mur d'Il Giardino. Deacon leur offre un dessert, mais il demande des cafés à emporter. Will reçoit un SMS lui demandant d'aller chez Bill. Liam plaisante sur le fait que Will a encore rayé sa voiture. Dean demande à Bill s'il sait à quel point il est bien avec Katie. S'il pense qu'il ne devrait jamais la laisser partir. Liam et Will semblent d'accord. De retour chez Bill, Bill ne veut pas paraître trop impatient. Katie lui rappelle que ce n'est pas un entretien d'embauche, il doit juste construire une relation. Elle apprécie son désir de créer des liens avec lui. Bill veut rattraper le temps perdu en famille. Elle lui dit d'être charmante, et il est heureux de la voir pour faire de lui un homme meilleur. Bill décide de laisser Will parler. Will entre, un peu incertain, et lui demande pourquoi il voulait le voir. Bill demande à Will comment il va. C'est gênant, mais dans le bon sens du terme. Katie dit qu'il parlait de Will, Bill pensant qu'ils devraient passer du temps en famille. Will demande s'ils se remettent ensemble. Bill répond non, et Katie acquiesce. Katie dit que Bill lui a demandé si elle était heureuse et qu'elle a dit oui, et qu'ils ont tellement de bons souvenirs là-bas. Bill veut créer encore plus de bons souvenirs là-bas. Katie dit qu'ils ont besoin d'un câlin de la famille Spencer, ce qui les fait tous rire. Chez Forrester Création, Carter affirme que Hope for the Future ne fonctionne pas. Hope affirme que Steffi lui a donné une chance de redresser la barre. Mais Ridge affirme que ça ne bouge pas du tout. Hope demande s'ils vont supprimer sa ligne. Hope pense qu'ils attendaient tous ça. Ridge répond que ce n'est pas personnel, mais Brooke affirme que si. Que cette ligne représente l'identité de Hope. Finn pense qu'il devrait partir, mais Steffi lui dit de rester. Steffi explique à son père que c'est sa décision, car il a invité Brooke à rejoindre l'équipe de direction. Elle poursuit en affirmant qu'elle ne supprime pas la ligne de Hope. Hope est sous le choc. Hope est stupéfaite par la nouvelle de Steffi. Steffi dit que les chiffres ne sont pas géniaux, mais que c'est une entreprise et qu'ils doivent faire ce qui est le mieux pour l'entreprise. Par le passé, la ligne de Hope a été performante auprès des jeunes femmes. Carter partage l'avis de Steffi. Elle souhaite qu'il continue. Alors Hope la remercie et promet qu'elle et son équipe ne la laisseront pas tomber. Brooke, Ridge et Taylor se rencontrent après la réunion et Brooke exprime son soulagement que tout se soit bien passé. Taylor est surprise qu'il n'ait pas été informé de sa décision à l'avance. Taylor affirme que Steffi prend toujours la bonne décision, car elle a le sens des affaires. Brooke est satisfaite de la décision et demande à Ridge s'il est d'accord. Brooke demande à Ridge pourquoi il semble adopter une ligne aussi dure à son égard. Il souligne que Hope pour l'avenir est en chute libre. Et Brooke répond qu'il aurait apparemment soutenu Steffi si elle avait décidé de ne pas soutenir cette ligne. Taylor tente d'intervenir, mais Ridge reste silencieux. Au bureau d'études, Hope annonce la bonne nouvelle à Zind au téléphone. Steffi entre et Hope raccroche. Steffi lui explique que Finn a dû partir et qu'elle voulait donc discuter. Hope sait qu'ils sont coincés, mais elle travaille dur. Steffi sait que la ligne a du potentiel et souhaite qu'il continue. Hope admet que toute l'équipe était inquiète du départ de Thomas et de ce qui est arrivé à Luna, mais elle apprécie que Steffi lui ait donné sa chance. Steffi dit qu'elle n'en fera jamais une affaire personnelle, mais Hope doit obéir à ses ordres. Hope veut savoir quelle est la condition. Pensant qu'il s'agit d'une augmentation des profits et des performances. Steffi veut une dernière chose, ne te transforme pas comme Brooke Logan. Elle veut être respectée et si elle pense que Hope tente de séduire son mari, alors c'est fini. Ne franchis plus jamais la ligne avec mon mari.